Bonjour à vous, si vous envisagez de plonger dans l'univers des animés Isekai mais que les avis divergent vous laissant perplexe quant au choix à faire, ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous aider. Aujourd'hui, je vais vous présenter 10 Isekai que j'ai personnellement visionnés et qui se révèlent absolument extraordinaires. Gardez à l'esprit que je vais me concentrer sur ces 10 là, mais ne partez pas avant la fin car cette vidéo ne se limitera pas à seulement 10 suggestions. Je vais également mentionner quelques titres spéciaux que je n'ai pas eu l'occasion de voir personnellement, mais qui, selon les critiques, méritent certainement l'attention. En somme, cette vidéo sera une véritable mine d'or pour tous les novices à la recherche des meilleurs Isekai à regarder en ce moment. Alors installez-vous confortablement car nous sommes sur le point de commencer cette aventure. Quoi de mieux que de commencer cette sélection avec Moi quand je me réincarne en slime, paru pour la première fois en 2018 avec le score de 8,18 sur 10 sur MyAnimeList. Moi quand je me réincarne en slime nous plonge dans un univers fantasy moyenâgeux comme la plupart des Isekai. Nous, on va suivre Satoru Mikami, un japonais de 37 ans étant salaryman, en d'autres termes un employé de bureau typique japonais. Cependant, comme la croyance populaire pourrait l'imaginer vis-à-vis de ce métier et surtout au Japon, et bah là c'est tout le contraire. Il s'y plaît bien, il est parfaitement satisfait de sa vie monotone à Tokyo, sauf sur un point, et ça tous les animés vous le diront. Il n'a jamais eu de petite copine du haut de ses 37 ans. Voilà son seul regret, mais après tout, ce n'est pas grave, la vie continue. D'ailleurs, son collègue de boulot l'invite à manger, mais hélas, sur la route pour aller au restaurant, notre protagoniste se fait planter avec un couteau par un agresseur. C'est alors qu'il perd beaucoup de sang et se voit mourir petit à petit. Cependant, alors qu'il succombe à ses blessures, une voix particulière résonne dans son esprit et récite une série de commandes que notre protagoniste mourant ne parvient pas encore à comprendre. Vous l'aurez compris, on est sur un Isekai Tensei. En gros, il est sur le point de se faire réincarner dans un autre monde. Quand Satoru reprend conscience, il découvre qu'il s'est réincarné en une masse de slime dans un royaume inconnu. Grâce à sa composition, il acquiert de nouvelles compétences, notamment le pouvoir de dévorer n'importe quoi et d'imiter son apparence et ses capacités. Il tombe ensuite sur le monstre de niveau catastrophe qui a été scellé il y a 300 ans pour avoir réduit une ville en cendres. Il se nomme le dragon des tempêtes, Veldra. Compatissant à sa situation, Satoru se lie d'amitié avec lui, promettant de l'aider à briser le sceau. En retour, Veldra lui confère le nom de Rimuru Tempesto pour lui accorder une protection divine. Maintenant libéré des banalités de sa vie passée, Rimuru Tempesto entreprend un nouveau voyage avec un objectif bien défini en tête. Alors qu'il s'habitue à sa nouvelle forme, ses agissements et sa montée en puissance se répandent dans le monde, modifiant progressivement son destin. Et vous n'êtes pas prêt de voir à tel point c'est kiffant de voir un slime monter en puissance et de voir comment il s'entoure petit à petit et crée quelque chose de beau. Franchement, si vous ne savez pas quoi regarder en Isekai et que vous n'avez pas envie d'un animé trop ecchi, c'est le parfait compromis pour vous. Et d'ailleurs, vous le verrez que les animés qui ont du ecchi juste pour du ecchi sans grand intérêt ne sont globalement pas très bons comme animés et a pour seul but de faire du fanservice. Bref, pour ceux qui sont intéressés par Moi quand je me réincarne en slime, il est disponible sur Crunchyroll et il possède actuellement 2 saisons de 24 épisodes. Mais une 3e saison est en cours de parution qui aura lui par contre 26 épisodes et rien que ça, ça régale. C'est donc le meilleur moment pour commencer cet animé avant que la 3e saison ne se termine. Bon après le 26e épisode sortira dans 150 jours, je pense que vous avez le temps. Ok, deuxième masterclass c'est Mushoku Tensei, paru en 2021 avec l'honorable note de 8,37 sur 10 sur MyAnimeList. Mushoku Tensei va nous plonger dans un monde de fantasy moyenâgeux. Plutôt étonnant, vous allez me dire. Mais bon, c'est pour ça qu'on aime les isekai. Nous, on va suivre à la base un homme de 34 ans, agoraphobe, c'est-à-dire qu'il a peur des lieux publics. Il est devenu un hikikomori, cloîtré chez lui à ne rien faire. Il désespère de par sa condition liée au harcèlement qu'il a subi toute sa vie. Un jour, il se fait virer de chez lui, c'est alors que seul, le soir, il déambule dans les rues. Mais n'ayant pas le temps de se morfondre sur lui-même qu'un camion se dirige sur 2 lycéennes. Il va donc pour la première fois de sa vie faire un acte héroïque et pousser les jeunes pour ainsi les sauver. Mais hélas, il meurt de cet incident. Mais dans un coup du destin, il se réveille dans un autre monde en tant que Rudeus Greyard, commençant une nouvelle vie en tant que bébé né de 2 parents aimants. Préservant ses souvenirs et ses connaissances de sa vie précédente, Rudeus s'adapte rapidement à son nouvel environnement. Avec l'esprit d'un adulte, il commence à montrer un talent magique qui dépasse toutes les attentes, perfectionnant ses compétences avec l'aide d'une mage renommée Roxy Migurdia. Rudeus apprend l'art du combat à l'épée grâce à son père, Paul, et rencontre également Silefiette, une fille de son âge qui devient rapidement sa meilleure amie.
fini. Alors que la deuxième chance de Rudeus à la vie commence, il essaye de tirer le meilleur parti de cette nouvelle opportunité, tout en surmontant son passé traumatisant. Et peut-être, un jour, il trouvera la seule chose qu'il n'a pas pu trouver dans son ancien monde, l'amour et le bonheur. Cet animé est beaucoup plus mature entre guillemets que le précédent, disons qu'il parle de choses avec un œil un peu plus triste, la mort, la dépression, et c'est ce qui rend l'animé si spécial. La mort n'est pas juste un prétexte pour changer de monde et se dire que tout va bien en fait. La mort n'est pas seulement une transition d'un point A à un point B, là c'est différent. La mort est vraiment prise en compte et sera un facteur essentiel lors du développement de notre personnage. Et tout le long de l'animé d'ailleurs, il gardera quelques traumas liés à son passé. Donc vraiment, suivre un homme de 34 ans déprimé voyant une nouvelle chance de se reconstruire une vie comme il le souhaite, et bah c'est ce qui rend cet animé si spécial. Son écriture, son action, ses personnages que l'on va rencontrer durant l'aventure ne seront pas anodins et ne vous laissera pas de marbre. Si vous voulez en savoir un peu plus sur cet animé, j'en ai fait une vidéo dédiée. Alors n'hésitez surtout pas à aller la regarder. Mais après celle-ci, ça me ferait extrêmement plaisir. Il y a un peu de ecchi, mais ça fait partie du charme de l'animé. Ne vous en faites pas, si vous n'aimez pas le ecchi, je n'aime pas ça également. Mais encore une fois, c'est bien amené et ça va de pair avec le personnage de Rudeus. Comme dit précédemment, c'est un animé mature. Il y a du ecchi car il y a du sens à cela. Et ce n'est pas juste pour du fanservice. Pour ceux intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. Il possède actuellement 2 saisons, dont la partie 2 de la saison 2 est en cours de parution, elle aussi également. On est plutôt gâtés en ce moment et en plus, les 2 saisons possèdent une vingtaine d'épisodes pour notre plus grand plaisir. Franchement, on n'est qu'au début et il y avait déjà tant à dire sur les animés. On touche au 3e de la sélection déjà et lui aussi ne se laisse pas faire et il est dans la cour des grands. On parle de Overlord. Paru pour la première fois en 2015 avec la note de 7,91 sur 10 sur MyAnimeList, Overlord va nous transporter dans un jeu vidéo devenu réalité. En effet, Momonga, puissant sorcier et maître de la guilde sombre Ainzul Gone, va se retrouver bloqué dans le jeu. Mais comment, vous allez me dire? Eh bien, l'heure finale du jeu en réalité virtuelle populaire Yggdrasil est arrivée. En d'autres termes, les serveurs vont fermer. Momonga, lui, ayant passé énormément de temps dans ce jeu, est très attristé par la situation. Après tout, il n'a que ça dans sa vie. Il décide donc de rester sur le jeu jusqu'à la dernière minute. Il passe donc ses derniers moments dans le jeu seul. Cependant, à sa grande surprise, malgré les serveurs censés être fermés à cette heure, sont restés ouverts. Enfin, c'est ce qu'il pensait au début. Momonga est toujours pleinement conscient en tant que son personnage, et de plus, les personnages non joueurs semblent avoir développé leur propre personnalité. Il est donc bien entré dans le jeu sans la possibilité de revenir dans la réalité. Mais bon, comme dit précédemment, il n'avait aucune attache à sa vie antérieure, donc il prend son pied dans ce nouveau monde et s'improvise grand chef de guilde. Et pas n'importe laquelle d'ailleurs, car c'était l'une des plus grandes guildes du jeu. Il est donc par conséquent très fort. Confronté à cette situation anormale, Momonga ordonne à ses fidèles serviteurs de l'aider à enquêter et à prendre le contrôle de ce nouveau monde, avec l'espoir de comprendre ce qui a causé ce développement et s'il pourrait y avoir d'autres personnes dans la même situation que lui. C'est ainsi que nous allons suivre Momonga, diriger des PNJ devenus vivants avec une personnalité qui sont bien plus intelligents que lui, ce qui va nous amener à quelques situations assez cocasses où ses serviteurs pensant qu'il avait déjà tout calculé et que c'était la voie suprême, alors que c'était juste un coup de chance. Il est dans la même veine que Log Horizon ou Sword Art Online pour la veine VR et MMORPG. Pour ceux qui sont intéressés par Overlord, il est disponible sur ADN, il possède actuellement 4 saisons, chacune comportant 13 épisodes. Vous avez de quoi faire, je vous avouerai. Ok, le 4e de la sélection est vraiment plus caricatural que les premiers, mais il sera tout aussi bien. Il y aura du surbadass, de la caricature du style très bien exécuté et des phrases emblématiques telles que I am atomic. On va parler de The Eminence in Shadow. Paru pour la première fois en 2022 avec la note de 8,29 sur 10 sur MyAnimeList, The Eminence in Shadow va nous conduire vers une aventure remplie d'action et d'émotions. Tout commence quand notre très cher Minoru Kageno, qui, d'aussi longtemps qu'il s'en souvienne, a toujours été obsédé par le désir de devenir aussi fort que possible, ce qui l'a conduit à entreprendre toutes sortes d'entraînements rigoureux. Cependant, ce souhait ne découle pas d'un désir d'être reconnu par les autres, au contraire, Minoru fait tout ce qu'il peut pour se fondre dans la foule. Ainsi, tout en prétendant être un étudiant tout à fait ordinaire pendant la journée, il s'arme d'un pied de biche et terrasse sans pitié les gangs de motards locaux la nuit. Une activité plutôt originale, vous allez me dire?
Pourtant, lorsque Kageno se retrouve dans un accident, ou pas, car c'est carrément lui qui a sauté sur le camion en pensant que les phares étaient de la magie, ouais, je vous avais dit que l'animé était vraiment une caricature des isekai. C'est ainsi que ses ambitions semblent prendre fin brusquement. Enfin, presque. Au lieu de mourir, Kageno se réveille en tant que Shide, le deuxième enfant de la noble famille Kageno, dans un autre monde, un monde où la magie est monnaie courante, avec le pouvoir qu'il désirait tant enfin à sa portée. Il rêvait le surnom de Shadow et établit Shadow Garden, un groupe dont le seul but est de combattre l'énigmatique culte de Diablo, une organisation née de l'imagination de Sid. C'est vraiment un enfant avec des pouvoirs surpuissants. Cependant, à mesure que Shadow Garden grandit en nombre et en influence, il devient de plus en plus évident que le culte de Diablo n'est pas aussi fictif que Sid l'avait prévu. C'est ainsi que nous allons les suivre dans cette aventure, où tout son groupe est aussi puissant que n'importe quel dieu et où il se fait passer pour une simple victime la journée ou avec les gens dont il n'a pas envie que ça se sache. Bref, c'est vraiment une histoire bien caricaturale où l'on sent la puissance de chacun. Faire tourner en bourrique tout le monde dans l'ombre et franchement c'est très hilarant et dit comme ça, il n'y a pas spécialement de but, mais c'est là où ils sont forts car ils arrivent à créer des scènes des plus captivantes en se basant sur le sérieux de quelques scènes et le décalé et la caricature sur la frame qui est juste après. Bon, dans les faits ce n'est pas exactement comme ça, mais c'est pour imager mon propos. Si vous voulez voir un isekai où le personnage est surpuissant et dupe le monde entier tout en étant dans une sorte d'humour et de décalé, c'est exactement ce qu'il vous faut. Il possède actuellement 2 saisons et est disponible sur ADN. The Rising of the Shield Hero, paru pour la première fois en 2019 avec la note de 7,95 sur 10 sur MyAnimeList. Cet animé est également un classique. Nous, on va suivre Naofumi Iwatani, 20 ans et un étudiant passionné par tout ce qui touche au monde fantasy, héroïque, etc. Un jour, alors qu'il est à la bibliothèque, il tombe sur un livre narrant l'histoire des 4 héros cardinaux qui sont un groupe d'hommes ordinaires du Japon moderne convoqués dans le royaume de Melromark pour devenir ses sauveurs. Melromark est un pays ravagé par les vagues de catastrophes qui ont régulièrement dévasté le pays et apporté le désastre à ses citoyens depuis des siècles. Les 4 héros se voient respectivement attribuer une épée, une lance, un arc et un bouclier pour vaincre ces vagues. Naofumi Iwatani va donc doter du pouvoir du héros au bouclier. Hélas, à cause de ça, Naofumi est méprisé et ridiculisé par ses compagnons héros et par le peuple du royaume en raison de ses faibles capacités offensives et de sa personnalité terne. Lorsque les héros reçoivent des ressources et des camarades avec lesquels s'entraîner, Naofumi part avec la seule personne prête à s'entraîner avec lui, Malty Melromark. Cependant, il est rapidement trahi par elle et est faussement accusé d'avoir abusé d'elle. Naofumi est alors fortement discriminé et haï par le peuple de Melromark pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Avec une tempête de douleur et de méfiance dans son cœur, Naofumi entame son voyage pour se renforcer lui-même et sa réputation. Plus tard, cependant, la difficulté d'être seul se fait sentir. Alors Naofumi achète une esclave demi-humaine au bord de la mort nommée Raftalia pour l'accompagner dans ses voyages. Et je vous avouerai que même s'il n'abuse pas de son esclave, qui la considère plus comme une amie, eh bah tout ça ne va pas arranger sa réputation. Imaginez-vous un héros qui achète une esclave. Bon voilà. Mais bon, les vagues d'ennemis approchent du royaume et Naofumi et Raftalia doivent se battre pour la survie du royaume et pour protéger le peuple de Melromark et de son avenir funeste. Ce que j'ai bien aimé dans cet animé, c'est vraiment le mépris que tout le monde a envers notre protagoniste. On le ressent vraiment bien dans la série et il nous prend tous aux tripes. Et on voit que Naofumi est impacté par ce mépris et qu'il essaye tant bien que mal d'aider les gens. Comparé à d'autres animés où le protagoniste va passer outre des remarques et vivre sa vie paisiblement, et bah là, ce n'est pas le cas. Surtout qu'en plus, il a certes été réincarné comme tous les autres héros, mais ils ne sont pas très forts de base. Il doit donc tout apprendre de zéro, avec l'aide de personne. Du moins avant qu'il achète son esclave. Et ne vous en faites pas, ce n'est pas un spoil, ça arrive très rapidement dans l'animé. Pour ceux qui sont intéressés, il est disponible sur Crunchyroll et dispose de 3 saisons actuellement. Ok, on enchaîne avec un peu plus d'humour, on va parler de Konosuba. Je pense que parmi beaucoup de gens qui regardent cette vidéo, diront que Konosuba est le meilleur isekai humoristique. Et vous avez peut-être raison. Depuis tout à l'heure, on parle que d'isekai très sérieux, sauf de Eminence in Shadow, mais lui reste tout de même sérieux dans sa forme, malgré que ce soit une caricature. Là, on parle juste d'humour et de surenchère de blagues. N'y voyez en aucun cas une évolution d'un protagoniste qui va terrasser tous ses ennemis. Là, on est plutôt sur du comment il ne va pas réussir à terrasser ses ennemis. Même si il y parvient, sinon ils seraient tous morts et donc plus aucun intérêt. Paru pour la première fois en 2016 avec la note de 8,10 sur 10 sur MyAnimeList, Konosuba va nous plonger dans une histoire sans aucun sens, mais très drôle et tirée par les cheveux. Nous, on va suivre Kazuma Sato, un lycéen et reclus des autres, se retrouve à faire un acte héroïque sur le retour de l'école. En fait,
Il était sur le point de sauver une fille qui allait se faire écraser par une voiture. Il se précipita et mourra sans savoir s'il a pu sauver cette fille. Enfin, si. En fait, on le sait, car il se retrouve assis devant une belle mais odieuse déesse nommée Aqua. Elle lui explique qu'il n'avait tout simplement pas besoin de sauver cette fille car elle ne risquait vraiment rien. En fait, derrière elle, ce n'était pas une voiture, mais un tracteur qui allait à peine à 10 km à l'heure. Quand je vous avais dit que c'est un animé qui n'avait aucun sens, et bah là, dès le début, on y est. Après avoir subi une mort risible et pathétique, notre déesse, elle offre au protagoniste deux options. Continuer vers le paradis ou se réincarner dans le rêve de tout joueur avec un véritable monde fantastique. Choisissant de commencer une nouvelle vie, Kazuma se voit rapidement chargé de vaincre un roi démon qui terrorise les villages. Mais avant de partir, il peut choisir un objet de n'importe quel type pour l'aider dans sa quête. Et le futur héros choisit Aqua. Et on parle bien de la déesse juste devant lui, ouais. Mais Kazuma a commis une grave erreur, parce que Aqua est totalement inutile. Malheureusement, leurs ennuis ne s'arrêtent pas là. Il s'avère que vivre dans un tel monde est bien différent de ceux qui se passent dans un jeu. Au lieu de partir pour une aventure palpitante, le duo doit d'abord travailler pour payer leurs dépenses de subsistance. En effet, leurs malheurs ne font que commencer. Vous l'aurez compris, c'est aussi une caricature de tous ces isekai où le seul but est de vaincre le roi démon. Là, le réel but, c'est déjà de pouvoir se payer à manger. C'est bien déjà. C'est ainsi qu'une déesse et un raté se retrouvent à dormir dans de la paille et faire des travaux de chantier. La réelle aventure de Konosuba commence. Si vous êtes intéressé par cet animé qui est un classique des isekai humoristiques, il est disponible sur ADN et Crunchyroll et comporte 2 saisons, mais une 3e est en cours de diffusion en ce moment. Je vous l'avais dit qu'on était gâtés en ce moment. Ok, cet animé est vraiment beaucoup moins connu que tous les autres, mais qui franchement est tout aussi agréable. Il se nomme Grimgar. Paru pour la première fois en 2016, noté 7,65 sur 10 sur MyAnimeList, Grimgar va nous transporter dans un monde apaisant mais triste à la fois. La peur, la survie et l'instinct. Jetés dans une terre étrangère avec rien d'autre que des souvenirs flous de leur ancienne vie et la seule connaissance de leur nom, ils ne peuvent ressentir que ces 3 émotions résonnant profondément dans leur âme. Un groupe d'étrangers n'a d'autre choix que d'accepter le seul emploi rémunéré dans ce monde, semblable à un jeu, le rôle de soldat dans l'armée de réserve, et d'éliminer tout ce qui menace la paix dans leur nouveau monde, Grimgar. Lorsque tous les candidats les plus forts se regroupent, ceux qui restent doivent former un groupe ensemble pour survivre. C'est ainsi qu'ils vont tous choisir une classe les correspondants et se former dans cette dernière. Manato, un leader charismatique et prêtre, Haruhiro, un voleur nerveux, Yume, une chasseuse joyeuse, Shihoru, une mage timide, Moguzo, un guerrier gentil et Renta, un sombre chevalier bruyant. Malgré sa ressemblance avec un jeu, ce n'en est pas un. Il n'y a pas de reprise ou de résurrection, c'est tuer ou être tué. Il appartient maintenant à ce groupe hétéroclite de combats improbables de survivre ensemble dans un monde où la vie et la mort ne sont séparés que par une fine ligne. Cet animé est assez court, il ne possède que 12 épisodes et je trouve ça assez dommage. Il n'a pas su avoir le public qu'il méritait car il avait vraiment du potentiel. Cependant, ce n'est pas parce qu'il n'a pas de suite qu'on ne doit pas aller le regarder. Il possède beaucoup d'avantages que de nombreux animés connus n'ont pas. L'action et les émotions qu'il y aura dans cet animé va sûrement vous faire pleurer, jumelé à sa dose de réalisme qui pousse notre protagoniste à millimétrer leurs actions pour limiter les pertes. Mais hélas, ça ne se passe pas comme prévu. Si vous êtes intéressé malgré sa petite durée, il est disponible sur des sites de streaming, aucune licence officielle en tout cas, ou du moins la licence a expiré, avant il était sur Netflix et Wakanim. Mais bon, vous allez très facilement le retrouver sur internet. Pour le prochain, il est étonnamment très bon, malgré ses apparences de isekai Monsieur Tout-le-Monde. En plus, il est sorti il n'y a vraiment pas très longtemps, on va parler d'un jeune homme réincarné, utilisant la magie de soin. Je sais qu'avec ces petits indices, il y en a qui reconnaissent l'animé dont on va parler aujourd'hui. Et oui, il se nomme The Wrong Way to Use Healing Magic, paru pour la première fois en 2024 avec la note de 7,57 sur 10 sur MyAnimeList. The Wrong Way to Use Healing Magic va vous amener dans un animé assez classique dans sa forme, mais il est bien fait, avec une bonne dose d'humour et de sérieux quand il le faut. Il a trouvé le parfait équilibre pour que ce soit plaisant à regarder par rapport à tous ses copains faisant la même recette. C'est d'ailleurs ce qui est beaucoup reproché au genre isekai, comme dit au début de la vidéo. Nous, on va suivre Usato Ken, un lycéen sans talent particulier, même pas en sport ou en art plastique. Un jour, alors qu'il pleuvait et qu'il s'était fait voler son parapluie, il restait au lycée pour voir s'il a pu aller s'arrêter. Spoiler, non. C'est alors qu'il fera la rencontre des 2 délégués du lycée et les plus populaires, un gars et une fille. Pendant qu'ils marchaient et sympathisaient, ils se retrouvent tous les 3 invoqués dans un nouveau monde. Mais il y a une erreur, notre protagoniste principal n'était pas censé se téléporter dans ce monde, car les seuls individus ayant une sorte de talent inné pouvaient se faire téléporter. Et Usato Ken, en étant dépourvu, il pensait qu'il serait traité comme une personne inutile. Cependant, ils ont étonnamment été gentils, et il semblerait que la réalité soit bien différente. En effet, à cause d'un certain talent magique caché en lui, il a été forcé de sombrer en enfer au nom de son
apprentissage. Et ne vous en faites pas, c'est une façon de parler, car il semblerait qu'il est doté de pouvoirs magiques de soin qui est très rare et la seule personne au royaume sachant la maîtriser, c'est une atroce institutrice qui est très sympa, mais l'entraînement se veut plus agité que la moyenne. Et vous aurez compris que c'est un euphémisme quand je dis ça. Chaque épisode, on va suivre un bras cassé, suivant un entraînement atroce, tout ça enrôlé dans de la comédie bien gérée, sans ecchi ni harem. Franchement, ça fait vraiment plaisir à voir, même si ce genre d'isekai devrait être la norme en 2024. Pas de clichés ou de ecchi gênant, tout se passe sur Crunchyroll et il possède une saison. Ok, on enchaîne avec Fantasy Bishoujo Juniki Oji-san To, paru pour la première fois en 2022 avec la note de 7,14 sur 10 sur MyAnimeList. On a là un isekai autant drôle et décalé que Konosuba. Et franchement, cet animé n'est pas très connu, mais qu'est-ce qu'il est bien exécuté dans son humour. J'ai de vagues souvenirs et je vous avouerai que ça me donne limite envie d'aller le revisionner. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que je me souviens avoir beaucoup ri quand je l'avais regardé. Ok, nous, on va suivre Tsukasa, qui a une chance incroyable avec les femmes grâce à sa belle apparence, et Hinata, quant à lui, qui en a eu presque aucune, éclipsé par la brillance de son ami. Cependant, bien que Tsukasa n'ait jamais montré d'intérêt pour le sexe opposé, Hinata est toujours désespérée de ne pas avoir de petite amie. Malgré leurs différences radicales, ils continuent d'être les meilleurs amis et même dans la trentaine en tant que salaryman. Une nuit, les deux rentrent chez eux après une soirée où Tsukasa était comme d'habitude au centre de l'attention. Dans ses divagations ivres, Hinata, frustrée, souhaite involontairement devenir une belle fille au charme irrésistible, comme si les cieux l'écoutaient finalement. Ouais en fait c'est ainsi qu'une déesse se montre soudainement devant Tsukasa et Hinata, les transportant dans un autre monde pour vaincre le seigneur démon et exaucer simultanément le désir de Hinata. Hinata, maintenant dans le corps d'une femme incroyablement parfaite, est devenue tellement attirant que même Tsukasa en est captivé, alors qu'on le répète, n'était pas spécialement attiré par le sexe opposé. De plus, Hinata prend conscience de la beauté éblouissante de son ami de longue date, Tsukasa, comprenant enfin sa popularité. Vous commencez à comprendre où l'anime veut nous emmener, j'imagine. Avant de tomber amoureux l'un de l'autre, le duo doit accomplir leur mission ou risquer de rester prisonniers de leur propre charme pour toujours. C'est ainsi que ces deux hommes, amis depuis toujours, sont transportés dans un autre monde où l'un se transforme en femme à la beauté aussi hypnotisante que le chant d'une sirène. Nos deux amis de longue date vont devoir résister à leurs propres désirs. Sachant tous deux qu'ils sont au fond des hommes et pas homosexuels, cela amène donc des scènes très cocasses et marrantes, avec un fil rouge pour que l'histoire avance tout de même. Car on le rappelle, ils ont un seigneur démon à terrasser. Pour ceux qui sont intéressés, et vous avez raison car il est hilarant et l'humour n'est pas gênant, il est disponible sur Crunchyroll et ne possède qu'une saison. Ok, maintenant on va parler d'un vieux revenu d'un monde fait de magie dans notre monde actuellement. Pour ceux qui connaissent déjà l'anime, on va parler de Isekai Oji-san, paru pour la première fois en 2022 avec la note de 7,80 sur 10 sur MyAnimeList. Après une rencontre fatale avec un camion, l'oncle de Takafumi Takaoka, Yusuke Oji-san Shibazaki, reste dans le coma pendant 17 ans. Lorsqu'il reprend enfin connaissance, Oji-san commence à divaguer dans une langue étrangère et révèle qu'il a été transporté dans un monde magique appelé Grand Bahamal. Takafumi rejette les affirmations de son oncle comme des absurdités jusqu'à ce qu'un enchantement fasse flotter une tasse d'eau dans les airs. Dans un éclair de génie, le duo crée une chaîne de YouTube pour monter les capacités magiques d'Oji-san. La responsabilité incombe maintenant Takafumi de familiariser Oji-san avec tout ce qui s'est passé pendant son absence, y compris le mettre au courant d'internet, des nouvelles technologies et étonnamment du résultat de la guerre des consoles des années 90. Ouais, on est sur un animé pas prise de tête et plutôt à connotation humoristique. D'ailleurs, le résultat de cette fameuse guerre des consoles des années 90 est particulièrement bouleversant pour un fan hardcore de Sega. Ceux qui savent, le 31 janvier 2001. Avec la sagesse d'Oji-san tirée de ses expériences dans un autre monde, ils développent leur chaîne YouTube et affrontent les commentaires en ligne et les trolls. Le voyage de ce duo oncle-neveu promet d'être tout sauf conventionnel. Et franchement, quel plaisir! On pourrait voir ça comme une suite à tous ces isekai où en fin de compte, le héros se réveille d'un coma et donc revient à la réalité tout en gardant ses capacités d'antan. Et c'est très drôle de voir que c'est l'inverse, que ce soit le protagoniste qui revient dans le monde normal. De plus, il y a eu 17 ans, donc l'évolution technologique fait partie intégrante de l'anime. Le débat sur les consoles des années 90 en est la preuve. Et le fait qu'il raconte un peu son histoire de là-bas tout en faisant les comics sur YouTube où les gens croient que ce sont des effets spéciaux rend l'anime très attrayant. Pour ceux qui sont intéressés, il est disponible sur Netflix. Voilà, on a enfin fini avec les 10 isekai qu'il fallait absolument voir. Mais attendez, comme dit au début de la vidéo, je vais vous en donner d'autres. Car là, ce sont juste une sélection des 10 meilleurs isekai que j'ai pu regarder. Je vais donc vous citer les autres animés isekai très connus mais que je n'ai pas encore vus
Et ouais, je vous avais dit que ça allait être une mine d'or. Bon déjà, commençons par les mentions spéciales, les animés que j'ai regardés mais que je n'ai pas pu mettre parmi les 10 principaux. Première mention spéciale à Sayate no Paladin, où l'on va suivre Will qui se réveille devant les visages d'un squelette, d'un fantôme et d'une momie. Il va vivre avec ces monstres en apparence jusqu'à la fatidique date où il devra quitter son foyer et partir à l'aventure, voyant cela comme un rite de passage à l'âge adulte. C'est alors que chaque adulte doit prêter serment à un dieu de leur choix, la force de l'engagement affectant le degré de bénédiction du dieu auquel ils ont prêté serment. Avec son départ qui approche, Will doit se préparer à accepter la vérité de ses gardiens morts-vivants qui étaient en quelque sorte ses parents et à se lancer dans un monde dont même eux ne connaissent pas l'état. Will découvre cependant que chaque serment doit être accompli d'une manière ou d'une autre. Il est disponible sur Crunchyroll. Deuxième mention spéciale, c'est Tensei Ojo to Tensei Reiju no Mahou Kakumei. On va suivre Anisfia Win Paletia, princesse du royaume de Paletia, et née sans pouvoir magique, un trait rare pour quelqu'un de son rang. Malgré cela, elle se passionne pour la magie et développe la magicologie, de la science mais pour la magie. Puphilia Magenta, une jeune noble prometteuse, voit son monde s'effondrer lorsque son fiancé rompt publiquement leur fiançailles. Humiliée, elle trouve refuge auprès d'Anisfia qui lui propose de devenir son assistante. Dit comme ça, l'anime n'a pas l'air dingue, mais franchement, il m'a beaucoup touché. Il a la note de 7,48 sur 10 sur MyAnimeList, donc ce n'est tout de même pas rien. Cet animé va parler de rêves qu'on aimerait atteindre malgré les bâtons dans les roues que nous met la vie. On n'est pas là dans un isekai où l'on va voir une personne s'entraîner et tuer des ennemis. Non, là, on est plutôt dans du développement de personnages qui est très touchante entre notre princesse et son assistante. C'est vraiment un animé à aller voir. Disponible également sur Crunchyroll. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur les mentions spéciales ou tous les animés que j'ai pu énoncer jusqu'à présent, j'en parle plus en détail sur ma chaîne, tout se passe dans la description. Dernière mention spéciale, c'est Cautious Hero avec la note de 7,48 sur 10 sur MyAnimeList. Le dicton « On ne peut jamais être trop prudent » décrit parfaitement l'animé Cautious Hero. Invoqué pour sauver Gaia Brandé, il se prépare minutieusement malgré sa puissance déjà écrasante. Sa prudence, parfois exaspérante, pourrait bien être la clé pour sauver ce monde dominé par le mal. Vous l'aurez compris, on a là un héros invoqué par les dieux pour sauver un monde, mais ce héros est beaucoup trop fort. Cependant, il reste prudent et sur ses gardes, voire même trop sur ses gardes. Pour vous dire, il va même utiliser des techniques surpuissantes contre un pauvre slime. Ça annonce beaucoup d'humour et de décalé dans cet animé. À voir si vous êtes intéressé, il est disponible sur Crunchyroll. Ok, ce sera tout pour les mentions spéciales. Maintenant, passons aux animés que je n'ai pas vus, mais qui sont de remarquables isekai. Je vais me contenter de faire un bref descriptif pour que vous captiez le synopsis de base, un peu comme je l'ai fait avec les mentions spéciales. Ok, on peut commencer avec Re:Zero. On suit un jeune homme nommé Natsuki Subaru à la sortie d'une supérette et transporté dans un monde parallèle sans aucune explication. En essayant de comprendre pourquoi il se trouve ici, Subaru est attaqué par une bande de brigands mais est sauvé par une jeune fille, Emilia. Pour la remercier de l'aide qu'elle lui a fournie, il décide à son tour de l'aider à retrouver une voleuse qui lui a dérobé quelque chose. Un beau jour, Emilia et Subaru sont attaqués et tués par une mystérieuse personne. Cependant, Subaru se réveille au lieu et au jour où il est arrivé dans ce monde. C'est à ce moment-là qu'il se rend compte qu'il peut retourner dans le passé après être mort. Pour échapper à son funeste destin, Subaru décide d'utiliser son pouvoir pour sauver Emilia et pour se sauver lui-même. Il est disponible sur Crunchyroll. Bakemono Noko, nous suivons les péripéties de Kyota, un orphelin recueilli par une sorte d'ours humanoïde répondant au nom de Kumatetsu. En compagnie de ce dernier, Kyota va apprendre le Bushido et ses fondements. Partageant tout, l'élève et le maître vont également développer une relation particulière, les plongeant dans une aventure où bagarre, conflit, amour et action seront les mots d'ordre de cet animé. Pas disponible sur un site de streaming officiel, mais je vous fais confiance là-dessus, c'est assez facile à trouver. Allez, on enchaîne. No Game, No Life. Sora et Shiro, deux frères et sœurs Hikikomori, sont des joueurs invaincus dans un monde où la réalité semble peu intéressante. Un jour, un garçon se faisant appeler Dieu les transporte dans un monde fantastique où la violence est interdite entre les 16 races qui y vivent. Au lieu de cela, les conflits sont résolus par des jeux. Les deux adolescents sont convoqués car ils pourraient être le sauveur de l'humanité, représenté par la race Humanity, le plus faible parmi les 16. En quête pour sauver l'Humanity, ils rencontrent Stéphanie Dola, la petite fille de l'ancien roi, Dibril, une flugelle puissante, et Kuramizel, une ancienne ennemie devenue alliée. Il est disponible sur ADN. Ascendance of a Bookworm. Après son décès prématuré, Urano Motose émet le souhait de se réincarner dans un monde où elle serait entourée de livres, sa grande passion. Lorsqu'elle s'éveille dans le corps
corps de Main, 5 ans avec tous ses souvenirs de sa vie antérieure. Urano espère que sa prière a été exaucée, mais elle est rapidement déçue. En effet, dans ce monde qu'elle découvre petit à petit, les livres sont rares et extrêmement chers. Seule une poignée de privilégiés fortunés y ont accès et la famille de Main ne roule pas sur l'or. Afin d'étancher sa soif de lecture, elle prend finalement la décision de fabriquer elle-même ses livres. Mais la tâche est plus complexe qu'il n'y paraît, surtout pour une frêle petite fille de 5 ans, sujette à des fortes fièvres dès qu'elle fait le moindre effort. Ça a l'air d'être un animé avec beaucoup d'émotions en tout cas, il est disponible sur Crunchyroll. Welcome to Demon School. Iruma-kun. À 14 ans, Iruma Suzuki découvre que ses parents l'ont vendu au démon Sullivan, qui le traite comme son petit enfant et l'envoie à l'école démoniaque Babils. Iruma tente de se fondre dans la masse pour cacher sa véritable nature humaine, mais sa vie prend une tournure inattendue lorsque Sullivan, également président de l'école, le désigne comme le prochain roi démon. Désormais, Iruma se retrouve embarqué dans des situations de plus en plus étrange et comique. Il est disponible sur Crunchyroll. Junikokuki, les 12 royaumes en français. Nous, on suit Yooku Nakajima, une élève ordinaire mais rejetée à cause de ses cheveux rouges. Elle voit sa vie basculer lorsqu'un homme prétendant venir d'un autre monde la proclame comme sa maîtresse et l'héritière du trône. Accompagnés de 2 camarades, ils sont transportés dans un royaume où ils doivent affronter des créatures mystérieuses. Livrés à eux-mêmes, ils doivent survivre dans ce monde étrange et hostile. Il n'y a pas de site de streaming officiel, mais vous pourrez trouver facilement où le regarder, je vous fais confiance. Je ne sais pas si vous comptez Sword Art Online et Log Horizon comme des isekai, même si ce sont des isekai assez particuliers, surtout pour SAO, mais je vais me contenter que de citer leur nom en vous laissant rechercher le synopsis par vous-même. Ouais, je vous avouerai, ça commence à faire long là. Surtout qu'il y a beaucoup d'autres isekai merveilleux à découvrir, mais vraiment cette vidéo était à ceux qui voulaient se lancer ou découvrir tout simplement les isekai, et cette vidéo est je pense parfaite pour vous. Il y a tous les plus gros classiques en tout cas. Bien sûr, n'hésitez surtout pas dans l'espace commentaire à en mettre d'autres si ça peut aider tous les néophytes regardant cette vidéo, voulant plus de ce que j'ai déjà dit. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis cherchant des isekai à regarder, je pense que ça pourra les aider dans leur recherche. Le like, l'abonnement, ça m'aide énormément, surtout sur des vidéos aussi grosses que celle-ci. Merci à vous pour ce soutien, nous on se dit à une prochaine, salut!